des enseignements qui accordent la vie. Donc vous êtes sur un bon endroit. Si vous avez des problèmes, vous avez quelques soucis par rapport à la chair et que vous entendez une solution de la part du Seigneur Jésus-Christ, profitez pendant ces temps que nous allons passer ici dans la présence de Dieu. Pendant la prière, priez avec nous. Peu importe la distance où vous vous retrouvez, la main de Dieu n'est pas courte pour vous sauver, pour vous délivrer. Rapproche-toi de Dieu et seulement la foi. Crois, depuis les lieux où tu te retrouves, le Seigneur peut vous faire du bien. Voilà, pour que le Seigneur vous délivre, il n'a pas besoin de passer seulement par un serviteur de Dieu ou par quelqu'un. Nous sommes dans la dispensation de la grâce où tout le monde peut aller vers Dieu, où tout le monde peut consulter Dieu. Donc, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Donc, depuis les lieux de ta demeure, si tu as des problèmes, tu es malade, tu attends une solution par rapport, de la part de Dieu par rapport à cette maladie, tu veux que le Seigneur te libère d'un souci quelconque, prie, mets-toi à genoux, prie le Seigneur, invoque le Seigneur, prie ensemble avec nous. Moi, je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Parce que le Seigneur, la Bible dit, ne fait exception de personne. Peu importe ta race, peu importe ta tribu, peu importe ton identité, si tu ouvres réellement ton cœur à Jésus, le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien, ne manquera pas d'exaucer ta prière. Parce qu'il est notre Père, c'est lui qui nous a créés. Donc tu existes parce que c'est Jésus qui a déclaré ton existence sur la terre. Tu n'es pas l'œuvre de la technologie, tu n'es pas l'œuvre de l'être humain, mais tu es l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné la forme que tu es. Gloire au Seigneur. Voilà, nous alertons toujours les enfants de Dieu parce que ça c'est important de pouvoir nous mettre toujours aux aguets par rapport à l'enlèvement de l'Église. Je ne cesserai de les répondre ici avant que nous commencions notre temps de la réunion. Jésus revient très bientôt. Ceux qui pensaient peut-être qu'il y a encore bien de temps, il y a encore quelques temps, bien aimé, il y a plus quelques temps. Le Seigneur est tout proche à la porte. Méditez minutieusement l'évangile de Matthieu 24. En tout cas, je vous demande de méditer ce livre. Vous allez voir que tout ce que le Seigneur a parlé dans ce passage, parce que c'est un enseignement eschatologique qui touche les événements du temps de la fin, tout ce que le Seigneur a dit dans ce passage sont bel et bien accomplis. Sont bel et bien accomplis. Le Seigneur nous a donné les signes qui caractérisent 1. La destruction du temple, 2. Son retour, l'enlèvement de l'Église, et 3. La fin du monde. Parce que la question que les apôtres lui avaient posée était liée à ces trois choses que j'ai citées ici. La destruction du temple de Jérusalem, son retour, l'enlèvement, et puis la fin du monde. Et le Seigneur a donné des signes qui caractérisent d'abord, premièrement, la destruction du temple, deuxièmement, son retour, et troisièmement, la fin du monde. Donc tout ce qui est dit dans Matthieu 24, c'était par rapport à ces trois questions que les apôtres lui avaient posées. Et si vous regardez tout ce que le Seigneur avait dit comme signe, bien aimé, tous ces signes sont bel et bien concrétisés tels que le Seigneur avait dit. La destruction du temple, cette prophétie s'est accomplie depuis l'an 70 par la main du général empereur Titus. Les signes qui caractérisent son retour tel que nous sommes là, parce que la prophétie du temple c'est déjà oublié, parce que c'est accompli. Donc tel que nous sommes là, donc nous sommes en train d'aller vers l'enlèvement parce qu'il y a une prophétie qui va s'accomplir, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, la dernière prophétie, ça sera la fin du monde. Bien qu'il y ait des enseignements
qu'il faut donner maintenant pour expliquer les temps et pour séparer un peu les temps de l'accomplissement de toutes ces choses. Mais tel que nous sommes là, nous sommes proches à l'enlèvement de l'Église. C'est cette prophétie qui va s'accomplir bientôt. Celle du temple, c'est déjà oublié, c'est déjà passé. Donc là, nous sommes en train d'entendre l'accomplissement de la deuxième prophétie. Et nous sommes bel et bien arrivés là. Si vous voulez être enlevé, le seul visa qui vous accordera l'accès au ciel, c'est la vie de sainteté. Point barre. Ce n'est pas non plus les offrandes que tu donnes à l'église. Ce n'est pas non plus tous les sacrifices que tu fais à l'église. Ce n'est pas non plus, je ne sais pas, voilà, tout ce que tu peux faire pour Dieu. Il n'y a rien qui impressionne Dieu que la vie de sainteté. Il n'y en a pas. À part la vie de la crainte de notre du Seigneur et la vie de sainteté, il n'y en a pas d'autre qui peut t'accorder l'accès au ciel. La Bible a dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est ça. Que tu sois pasteur, qui que ce soit, si tu n'as pas une vie de sainteté, tu n'entreras pas. Tu as une grande église, méga church, tu fais les évangélisations. Si ta vie ne plaît pas au Seigneur, ton cœur ne plaît pas au Seigneur, les gens que tu as prêché la parole entreront. Mais toi, tu n'entreras pas. L'apôtre Paul dit, je crains après avoir vous prêché la parole, moi-même je sois désapprouvé. Il y a possibilité que tu as prêché. Les gens que tu as prêché, s'ils ont mis cette parole en pratique, ils entreront. Mais toi, tu n'entreras pas. Donc la vie de sainteté nous est demandé tous de pouvoir nous mettre, c'est-à-dire de vivre comme notre Dieu. Comme l'apôtre Paul enseigne dans une église, comme celui qui vous a appelé saint, vous aussi marchez saint, dans toute votre conduite, car votre Père est saint. Mets ta vie en ordre. Sois sincère avec Dieu. On ne trompe pas Dieu, parce que Dieu ne nous regarde pas par l'apparence. C'est les humains qui nous regardent par l'apparence. Le domaine de Dieu, c'est le cœur. C'est le cœur. Sanctifie ton cœur. Sois vrai. Arrête d'être un hypocrite. Tu es dans la sorcellerie et tu continues à prier, tu viens à l'église, tu t'occupes de certaines tâches de l'église, tu penses que c'est ça ce qui va couvrir ta sorcellerie aux yeux de Dieu. Tu te trompes. Tu te trompes. Tout ce que tu fais, c'est une peine perdue. Commencez d'abord à lever cette semence de la sorcellerie dans ton cœur. Confessez-les devant les véritables serviteurs de Dieu et abandonne ça. Tu es dans les vols, tu es dans l'impudicité, tu es dans une vie de péché en outrance, tu vis mal. Et tu penses que les dîmes que tu donnes, les offrandes que tu fais, que tu donnes à l'église, les sacrifices que tu fais, les dons que tu fais, ça va couvrir tes nombreux péchés devant les yeux de Dieu. Tu te trompes. Ce qui impressionne Dieu, c'est la qualité de ton cœur. Ce n'est pas tout ce que tu fais là. C'est la qualité de ton âme. Et c'est ça ce qui te fera, qui t'accordera l'accès au ciel. Jésus revient bientôt. Il viendra enlever les gens qui ont un cœur pur. C'est ça ce qui est dit dans Matthieu 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car le royaume des cieux est à eux. Et un cœur pur. Et un cœur pur. Enlevez toutes les impuretés qui sont dans ton cœur. C'est ça ce qui suit ton âme. C'est ça ce qui suit ta vie. Dans les livres d'Apocalypse 22, le Seigneur dit, celui qui se sanctifie encore. Mais celui qui se suit encore. Vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur ne te frappe pas. Il te laisse, tu te suis, tu te laisses dans la suivre. Le Seigneur dit continuez. Mais lui, il sait la conséquence qui t'attend. C'est le péché qui suit l'âme. C'est le péché qui suit l'esprit de Dieu. Matthieu 15, 19 à 20.
Jésus dit l'adultère, les impudicités, les vols, la sorcellerie. Il dit c'est ça ce qui suit l'homme. Abandonne tout ça. Menez une vie qui plaît au Seigneur pour avoir accès au ciel. Abandonnez l'orgueil. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens orgueilleux, très hautains, très orgueilleux. Ça te conduira nulle part. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont humbles. Si tu es comme ça, tu es orgueilleux, tu es hautain, eh bien, le Seigneur te traitera tel que tu es. Il fait grâce aux humbles. Celui qui est humble d'abord sur les plans spirituels, c'est celui qui obéit à Dieu. C'est celui qui se soumet à la parole. Si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, cette parole que nous sommes en train de prêcher là, si tu ne la respectes pas, eh bien, le Seigneur t'attend seulement ce jour-là. Tu es un homme mortel, même s'il tarde à venir, un jour tu passeras. Mais le problème c'est que ton âme ira où? Après avoir vécu dans une vie de volonté, après avoir vécu dans une vie de péché en outrance contre Dieu, une fois que tu décèdes, ta calvaire commence là. Rappelez-vous de l'homme riche dans Luc 16. Il avait vécu dans une vie de volonté, une vie de plaisir de ce monde, une vie de péché. Le Messie ne tenait pas compte de ce qu'il entendait dans l'au-delà. Il s'est rendu compte qu'il avait fait un mauvais choix étant vivant sur la terre. Il s'est rendu compte, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Bien aimé, une fois qu'on décède, c'est fini. J'ai souvent dit ici que l'Église catholique trompe les gens avec cette histoire bidon de purgatoire. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, la Bible dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. » Pas deux fois. Pas deux fois, une seule fois. Après quoi, la Bible dit quoi? Vient le jugement. C'est-à-dire la notion de purgatoire, dans ce contexte ici, n'existe pas. C'est vraiment c'est un mensonge de l'ennemi monté de toutes pièces, ce que l'Église catholique dit aux gens. C'est qu'il tue des morts là. Que voilà, son âme va traîner d'abord dans un endroit, même s'il avait vécu dans le péché, il ne partira pas en enfer, il ne partira pas non plus au paradis. Et son âme va traîner au milieu dans un endroit qu'on appelle purgatoire. Le Seigneur viendra là-bas pour les purs. C'est 10 mensonges. Il ne faut pas écouter ça, il ne faut pas suivre ça. Parce que surtout en Europe, quand quelqu'un se dit chrétien, c'est-à-dire il est catholique, souvent. Et vous allez voir, ces gens-là, ils ont une vie qui n'honore pas Dieu. Et ils pensent que voilà, le jour de sa mort, l'eau là, tout ça, entre guillemets, si c'est l'eau, je ne sais pas, l'eau maudite, que le prêtre viendra pulvériser sur son cercueil, c'est ça ce qui va purifier son âme pour qu'il hérite le ciel. Détrompez-vous. Je vous renvoie de lire Luc chapitre 19, verset 16 à 31, et puis l'Épître aux Hébreux chapitre 9, verset 27. Une fois que l'âme d'une personne se sépare avec son corps, son jugement commence là. Ah, c'est Luc 16, 19. Luc 16, 19, merci mon frère. 31. Voilà, Luc 16, 19 à 31. Merci beaucoup mon frère. Une fois qu'on décède, c'est fichu. Si tu n'avais pas préparé ton âme, quand tu étais en vie sur la terre, c'est fini. Ta calvaire commence là. Ton âme n'ira pas dans un lieu de paix. Souvent, on a l'habitude d'écrire sur la croix. Hein, vous voyez la croix, ou toutes ces croix où on met une inscription, que ton âme repose en paix, tout ça. Ça, c'est les humains qui écrivent comme ça. Que ton âme repose en paix. Mais en réalité, celui qui se repose en paix, c'est celui qui meurt en Christ. En Christ, c'est-à-dire dans la parole. Celui qui a gardé la parole. C'est ça ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 13, je crois, verset 14.
ou 14, 13. Errez dès à présent ceux qui sont morts en Christ, car ils se reposent. Vous voyez, ce sont ces gens-là qui se reposent. Ceux qui sont morts en Christ. Apocalypse 14, 13. Merci beaucoup, mon frère. Une personne qui est décédée dans les péchés ou qui n'a pas connu Christ, il était dans le Seigneur, mais il vivait une vie charnelle. Une fois qu'il meurt, c'est fichu. C'est fini. La raison pour laquelle nous sommes en train de nous dire que c'est maintenant de se remettre à l'ordre. C'est maintenant. Vous voyez, Dieu, il a laissé tellement le temps aux gens. Regardez même ceux qui font le mal, ceux qui créent des guerres, ceux qui tuent des gens ça et là. Ces gens-là vivent longtemps. On souhaite même leur mort quant à la chair comme ça pour qu'il y ait la paix dans ces contrées-là. On souhaite vraiment qu'ils meurent. Vraiment, moi, je vous dis sincèrement, qu'ils meurent physiquement. Mais par une balle perdue qu'on a lancée là-bas, tout ça. Et puis, voilà, Akab était décédé comme ça par une flèche tirée au hasard. On les souhaite pour les Nanga qui créent des guerres en RDC, les Makenga, les Bissimois, les Kagame, tous ces tyrans, toutes ces personnes qui font beaucoup d'argent, des millions et des millions en tuant les gens, en versant les sangs. Parce que derrière tous ces conflits de guerre, il y a des millions qui circulent. C'est du business. On vend des armes, on vend des munitions. Voilà pourquoi ce sont ces gens-là qui alimentent toutes ces guerres. Maintenant, on souhaite vraiment que Dieu puisse les enlever physiquement, les tuer. Mais Dieu, il les laisse le temps parce qu'il fait sauver leurs âmes. Mais sauf que ces gens-là refusent carrément de se convertir. Pourquoi Dieu leur laisse le temps? Parce que les châtiments qui les attendent, c'est un châtiment éternel. L'enfer n'a qu'une porte d'entrée. Il n'y a pas la porte de sortie. Si vous entrez, c'est fini. Vous êtes fermé. Mon frère, ma soeur, ne marchez pas selon les traits de ce monde. Il y a un enfer à éviter et un paradis à gagner. Et c'est quand on est vivant. C'est maintenant de pouvoir faire le choix. Voici, je mets devant vous, déclare le Seigneur, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Deutéronome 30, 15,20. Choisissez. Le Seigneur dit, fais un choix. Choisis la vie afin que tu vives. Si tu choisis la mort, eh bien, tu vas mourir. Effectivement, tu vas mourir. Mais la mort dont on parle, c'est une séparation éternelle avec le Seigneur. C'est une souffrance éternelle. Une souffrance qui n'a pas même, le mot même souffrance ne pèse pas par rapport à ce que les gens vont en dire en enfer. Mais on dit seulement souffrance parce que c'est le mot que nous utilisons dans ce monde. Mais c'est au-delà du mot souffrance. Lisez seulement Luc 16, 19. C'est au-delà. L'enfer, c'est au-delà du mot souffrance. Là-bas, les gens ne pleurent pas, mais ils miaulent. Parce que c'est une souffrance atroce. Atroce. Voilà pourquoi le Seigneur a laissé tellement de temps aux gens de pouvoir changer leur comportement, de pouvoir changer leurs attitudes, de pouvoir se convertir. L'impudicité que tu fais, c'est le plaisir de la chair. Ça n'ajoute rien à ta vie. Mais plutôt, il y aura des esprits qui seront transmis à toi. Parce que si tu t'accouples avec un sorcier, sachez-le qu'il y aura des influences sur le plan spirituel dans votre vie. Je suis désolé pour des gens qui vont aller chercher des prostituées. La majorité des gens qui font de la prostitution, la majorité, il y a des exceptions, mais la majorité, ce sont des sorciers. Ce sont des femmes, je parle ici, qui sont possédées par des esprits de sirènes des eaux. Il y a quelque chose qu'ils récupèrent dans la vie de toutes ces personnes-là qui les prennent comme partenaires. Ça, c'est par rapport à la chair. Et par rapport à ton âme, cela conduira ton âme en enfer. Donc,
J'ai fait cette petite exhortation pour nous interpeller. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment. Tu n'as pas encore fait les baptêmes, c'est le moment. Parce qu'après ce temps, ici, ça ne sera plus le temps. Le temps qui nous a été donné pour sauver nos vies, c'est ce temps ici. C'est-à-dire, ce temps commence à la croix de Golgotha et cela finira à l'enlèvement de l'Église. Et tel que nous sommes là, nous entendons vers l'enlèvement de l'Église. Vraiment, il nous reste peu de temps. Peu de temps. Donc, tu traînes encore dans le monde, reviens vite. Reviens vite. L'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous interpelle, il dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans les repos, c'est-à-dire d'entrer au salut, d'entrer dans le royaume, subsiste encore. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il y a un temps où tu reviendras vers le Seigneur, où tu chercheras à entrer au royaume, où tu chercheras à posséder le salut, mais ça ne sera plus possible. Il y a un temps, ce temps-là viendra, et c'est bientôt. Tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, mets toutes tes deux jambes sur le chemin qui est Christ. Ne mettez pas un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Parce que l'enfer, ça ne sera pas seulement les païens, mais les chrétiens aussi qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. Des Thessaloniciens 1er, 8 à 10. Gloire au Seigneur. Je fais cette petite exhortation, comme le Seigneur a dit à Ésaïe, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Crie à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. L'esprit là qui était chez Ésaïe, c'est le même esprit qui nous anime aujourd'hui. Nous sommes en train de dire aux gens, parce que nous sommes des sentinelles, et nous sommes en train de dire que, attention, le moment du départ est arrivé. Le jugement de Dieu qui va s'abattre sur ce monde, ce jugement-là est déjà prêt à être déversé sur le monde. Parce que le mal que nous sommes en train de voir dans notre temps n'a plus de nom. Je ne sais pas si on peut appeler ça seulement péché, l'iniquité, mais n'a plus de nom. Ce sont des péchés qui n'ont pas existé même dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Dans notre temps, en tout cas, c'est horrible. Et Dieu ne laissera pas ces choses impunies. Ne laissera pas toutes ces choses impunies. La Bible dit dans Matthieu 13, le Seigneur jugera toutes ces iniquités et ceux qui sont à l'origine de ces iniquités, ceux qui créent tous ces scandales. Le Seigneur les jugera. Il a dit ça dans Matthieu 13. Toi, prépare ton cœur. Sois humble. Écoute ces paroles que nous sommes en train de prêcher avec humble de cœur. Si tu veux sauver ton âme. Écoute ça. Et mettez-les en application, tu sauveras ta vie. Gloire au Seigneur. Nous allons chanter. Nous allons adorer Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. C'était important de pouvoir nous rappeler. Afin que nous puissions comprendre la raison pour laquelle on se réunit. On est là autour de ce temps de prière. On est là, pas pour seulement, comme habitude. On se connecte. On prie, nous prions parce que nous sommes en train de préparer nos vies pour l'enlèvement de l'Église. La raison pour laquelle on se réunit, ce n'est pas pour 2-3 objectifs, c'est pour sauver nos vies. C'est pour que nous ne rations pas le ciel. Nous ne rations pas l'enlèvement. Parce qu'il revient. Il revient. Toutes les prophéties qui caractérisent son retour sont bel et bien accomplies. Gloire au Seigneur. Alléluia. Prie pour ta vie relationnelle avec le Seigneur. Demande au Seigneur qu'il t'aide, que tu t'accroches à lui. Que tu t'accroches à lui comme tu t'es jamais accroché. Dans Jean 15, le Seigneur nous parle qu'il est le cep. Il est le cep, nous sommes des sarmats. Il dit tout sarmat qui est attaché à lui vivra. Mais le sarmat qui est déconnecté de lui séchera. La sécheresse ici, vous savez que quand une étape est séchée, cher enfant de Dieu, c'est-à-dire c'est une étape qui n'a plus la vie.
Si vous coupez cette étape-là, vous ne trouverez pas, il n'y a pas la sève dedans. Il n'y en a pas. C'est une étape qui n'a plus la vie. En d'autres termes, le Seigneur nous apprend ici, tu ne seras pas sauvé. Dans le verset 6, il dit, ce serment ne restera qu'à être jeté dans le feu. Le Seigneur nous apprend dans ce passage, si nous voulons sauver nos âmes, si nous voulons posséder la vie, nous devons rester attachés à lui. Et être attaché à Dieu, à Jésus aujourd'hui, c'est s'attacher à sa parole. C'est s'attacher à sa parole. Rester dans cette zone, rester dans cet environnement, dans l'évangile, dans la prière, dans la sainteté. Rester dans ces milliers. Ne restez pas sur les réseaux sociaux. Ne restez pas dans le péché. Ne restez pas dans le mal. Change ton cœur. Change ton cœur. Change ton cœur. Ne restez pas dans le mal. Manifestez le fruit de l'esprit. Restez dans ces zones. Restez accroché au Seigneur pour que ton âme soit sauvée. Il revient très bientôt, mon frère, je ne te mens pas. Mène une vie qui honore Dieu. Mène une vie qui plaît au Seigneur. Si tu veux sauver ton âme de l'enfer, restez scotché au Seigneur. Restez scotché à Jésus. Restez attaché au Seigneur pour que tu sois sauvé. Tout ce que nous sommes en train de voir dans ce monde, nous ne sommes pas les premiers à s'inquiéter pour ça. Nous ne sommes pas les premiers à les chercher. Avant nous, chers enfants de Dieu, il y a eu des gens qui ont vécu une vie bien aimée, peut-être plus que toi et moi. Où sont-ils passés? Où sont-ils passés? Et c'est pour mener, pour avoir tout ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui. Ils avaient des projets. Chaque fois, ils cherchaient l'argent. Ils cherchaient à réaliser des projets. Le Seigneur les a aidés aussi à avoir des moyens. Ils ont réalisé ces projets. Mais c'était des hommes mortels. Ils ne pouvaient pas se réjouir définitivement. Ils sont passés. Nous aussi, si le Seigneur tarde encore, nous allons passer. Tout ce que nous sommes en train de posséder, tout ce que nous sommes en train de chercher, on se sacrifie tellement pour avoir des moyens, pour réaliser certains projets. Mais on n'ira nulle part avec tout ça. On se réjouit juste pour un temps avec ça. Mais après un temps, nous allons tous abandonner. D'autres personnes vont s'accaparer de tous les efforts que nous sommes en train de fournir aujourd'hui. D'autres personnes vont s'accaparer de cela, de notre argent, de nos biens matériels. Job a dit, je suis sorti ni de l'utérus de ma mère, et je retournerai au sein de la terre ni sans rien. Il avait compris que toutes les richesses qu'il possédait, que c'était rien. Il était un homme riche. Il avait réalisé tant de projets. Mais un jour, toutes ces richesses étaient parties comme du fumet. Il était resté main vide. C'est là où cet homme a compris un enseignement de Dieu. Il dit, waouh, je suis sorti nu de l'utérus de ma mère. Je retournerai nu aussi. Donne beaucoup plus du poids aux choses de l'esprit. Ne donne pas trop du poids aux choses de ce monde. Je vous en supplie. Cherchez l'argent. Allez au travail. Mais attention, ne donne pas tout ton poids à cela. Au travail, à l'argent,
au matériel. Sois prudent, mon frère. Sois prudent, ma sœur. Donne tout ton poids à la vraie vie. Colossiens 3, verset 1er. Les apôtres nous exhortent en ce sens. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Notre affection doit être plus aux choses de l'esprit, aux choses d'en haut. La prière, l'adoration, la parole, c'est ça les choses d'en haut. L'apôtre Paul dit, et non à celles qui sont sur la terre. Prie le Seigneur et nous allons s'arrêter là. Avant de passer au message, demande à Dieu de tout ton cœur. Prie vraiment sincèrement. Yepsa papa, dis au Père, papa, donne-moi un cœur qui t'aime, qui s'accroche à toi. Et je vais rester dans cet environnement, dans la parole, dans la prière, dans la sainteté. Seigneur, change mon cœur. Si tu sais que tu as un caractère un peu irascible, acariâtre, demande au Seigneur qu'il change, qu'il te donne un caractère de l'esprit, un caractère d'un chrétien, un caractère d'un enfant de Dieu, digne d'un enfant de Dieu. Quand tu pries, tu sens la présence de Dieu. Quand tu pries, tu sens que bien aimé, tu es emballé. Son onction est là, l'esprit est là. Tu sens directement sa présence. Restez là. Demeurez dans la présence de Dieu. Priez à la manière dont tu as accompli cette exhortation. Va dépasser au message. Prions. Évangéliste, que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Je pense que vous me recevez très bien. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prier. Papa, nous te disons merci, Seigneur, pour cette occasion, l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'écouter ta parole. Jésus, tout passera, mais ta parole ne passera pas. Nous te rendons de multiples actions de grâce, Seigneur, pour le souffle de vie, la force que tu as donnée à mon frère et à ma sœur. Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses parler à ton peuple. Seigneur, que moi, je puisse disparaître et que toi, tu puisses apparaître. Seigneur, Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Donne la vie, Seigneur, à tes enfants. Donne la vie à ceux qui sont morts en nous. Seigneur, que ta parole puisse nous vivifier. Que ta parole puisse nous réveiller même. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que je sois un canal. Seigneur, une bénédiction pour mon frère. Que je sois, Seigneur, l'instrument par lequel toi tu vas passer, ô Dieu Tout-Puissant, pour parler à ton peuple. Je lève l'étendard de la croix de Jésus en ce lieu. Je déclare que Jésus-Christ, Seigneur, et que ton règne, Seigneur, vient au milieu de nous pendant ce temps. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous disons grandement merci à ce Dieu qui nous a donné encore l'occasion de venir et parler de sa part en ce jour. Nous lui disons merci parce que beaucoup n'ont pas eu cette occasion, mais Dieu a permis que toi et moi, nous puissions nous réunir en ce moment. Gloire lui soit rendue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur notre sous-thème qui est la prière. Et aujourd'hui, nous allons voir les 7 étapes pour devenir efficace dans la prière. Les 7 étapes pour devenir efficace dans la prière. Bien-aimés, quand nous prions, il y a un homme qui m'avait dit, j'ai parlé avec lui, je connaissais bien cet homme depuis longtemps. Il est très intelligent, il est doué, il est bien, donc il a beaucoup de capacités. Mais il m'a dit que à chaque fois quand il voulait se marier,
il avait du mal à se marier, il avait du mal à faire un choix. Mais il priait quand même, il connaissait Dieu quand même. Mais il me disait que chaque fois, quand je vais me lancer à me marier, je vois que ça complique. J'ai eu plusieurs fois des fiancés. Mais tu vois que par contre, tu constates que ce n'est pas la personne en question. Tu laisses, tu abandonnes cette relation, tu vas, tu crées encore une autre relation avec une autre fiancée. Il a dit, chaque fois quand j'ai coupé de telles relations, des fois les gens me prenaient pour un aventurier, mais ce n'est pas, je ne suis pas du genre, mais j'ai quand même, c'est fait que je n'arrive pas à trouver la personne qu'il faut. C'est quelqu'un qui est intelligent, il m'a dit, je maîtrise beaucoup tous les domaines, que ce soit scientifique et tout ça, je maîtrise quand même beaucoup de choses. Je suis intelligent, j'ai des diplômes rouges, je me débrouille bien, j'ai été excellent dans beaucoup de choses. Mais dans ces domaines-là, et à la fin, qu'est-ce qu'il vient me dire? Il me dit que non, il y a certains domaines que ce n'est pas par l'intelligence ni la sagesse de quelqu'un, mais c'est seulement par Dieu lui-même qui peut intervenir. C'est seulement Dieu lui-même qui est capable d'entrer dans ces domaines ou bien d'entrer dans cette situation pour t'accorder ce que tu as besoin. C'est la prière qui est capable de tout faire et de tout changer. Bien aimé, quand on prie, c'est demander à Dieu de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Quand tu te vois limité, tu as des capacités, tu as des potentialités, tu as des forces, tu as des connaissances de faire certaines choses que tu peux et tu le fais bien avec tes efforts. Quand tu mets tes efforts, tu réalises ce que tu veux. Mais quand tu vois qu'il y a certaines choses que, quand tu appliques tous ces systèmes, tous ces moyens, toute ton énergie, toute ta force, quand tu as l'habitude de le faire et que ça ne marche pas, oh bien-aimé, ce niveau-là, il faut maintenant aller auprès de celui qui est capable de tout. C'est Jésus. Il faut aller maintenant dans la prière pour demander la main puissante de Dieu d'intervenir. Parce que la main puissante de Dieu, la prière, parce que quand Dieu intervient, ça veut dire qu'il n'y a aucun obstacle, il n'y a rien qui peut empêcher, il n'y a rien qui peut déranger. Parce que le Tout-Puissant est entré, le Tout-Puissant est là pour agir, le Tout-Puissant est là pour décanter, le Tout-Puissant est là pour délivrer. Alors, il n'y a aucune puissance qui est supérieure à lui. Le premier point que j'aimerais énumérer, c'est la confession. La vraie prière commence par confesser. Qui commence à prier? Quand tu commences à prier, confesser qui Dieu est. Commencez à confesser qui Dieu est. Lorsque je commence à prier, je le fais toujours en disant ce que Dieu est. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es juste. Tu es pur. Tu es grand. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 18 au verset 36. Il est écrit: au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël
et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramène le cœur. Le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste et le bois, les pierres et la terre, et ils observa l'eau qui était dans la fossée. Bien-aimés, ici on nous parle d'Élie devant les prophètes de Baal, devant les 450 prophètes de Baal. Élie était seul. Ils ont dit que nous devons mettre un autel afin que c'est Dieu qui va répondre par le feu, sera un vrai Dieu que nous allons glorifier, que nous allons servir, que nous allons adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les prophètes de Baal sont passés, ils ont tout fait, ils se sont blessés, ils ont invoqué leur Dieu, mais leur Dieu n'a pas répondu. Mais quand le tour de cet homme de Dieu, Élie, est arrivé, Élie s'est présenté devant l'autel, il a dit mettez de l'eau, même dans l'autel, mettez encore l'eau. Oh, on a mis l'eau, bien aimé, l'eau qui s'opposait, l'eau qui s'oppose au feu. On a fait le contraire des choses, bien aimé, mais par fin de fin, il y a eu la puissance de Dieu, il y a eu ce feu, cet autel a été consumé, le feu est descendu. Mais quelque chose qui me plaît, c'est la façon dont Élie a commencé d'abord à présenter la grandeur de ce Dieu. Il a dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Il a reconnu la puissance. Il commence d'abord à élever ses noms ici avant de dresser les besoins à Dieu. Il a commencé d'abord à élever le nom de ce grand Dieu, à l'exalter. Il a d'abord commencé à confesser, à dire ce que ce nom est capable, ce que ce nom a déjà fait. Il a déjà fait, il a marché avec des gens qui ont accompli des grandes choses par la puissance de ce Dieu. Et il a rappelé le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Bien-aimé, il a parlé de ces choses parce qu'il a rappelé ce que Dieu a fait avec ces gens. Il a dit enfin que ce peuple voie et croie que c'est toi, le Dieu Tout-Puissant et le Dieu qui m'a envoyé. Des fois, quand nous nous tenons devant des problèmes, des situations, devant des choses, avant de commencer peut-être à prier Dieu ou bien à commencer à entrer dans les vifs de notre prière ou bien de notre requête, nous devons d'abord confesser la grandeur, le nom de Jésus-Christ, ce qui est, ce qu'il est. Ce nom ici est grand. Diminuer les problèmes que tu as, voir la situation que tu as, que c'est petit, voir les problèmes que tu as amenés devant ce Dieu, que ça ne peut pas contenir, ça ne peut pas résister, ça n'a pas de force, ça ne pèse pas devant ce grand nom de Dieu, et que Dieu est élevé et que Dieu est grand. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu qui aucune force ne peut pas, que ça soit sous la terre, sur la terre, dans des mers, dans des océans, aucun nom dans le ciel, pas d'autre nom à part le nom de Jésus-Christ. Quand tu commences à arriver à ce niveau-là, bien-aimé,
et Dieu va se manifester. Quand le nom de Dieu est confessé, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est capable, qu'il est juste, il est pur, tu commences à voir ce nom-là, à élever ce nom-là au-dessus et au-devant d'autres noms. Bien-aimé, Dieu ne va pas se laisser faire. Il va démontrer sa puissance. Il va démontrer la puissance de son nom. Il va montrer sa grandeur. Il va montrer ses capacités, de quoi il est capable. C'est ce qui s'est passé avec Élie. Élie a prié. Il a commencé d'abord à ça. Et la Bible nous dit que quand Élie a commencé à prier, il dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Par ta parole. Que devant ces prophètes de Baal, que les gens puissent savoir qu'aujourd'hui, toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Devant des problèmes, devant ce que je traverse, devant ceux qui crient, qui me critiquent, devant tous ceux qui parlent, Seigneur, montre ta grandeur. Glorifie-toi, Seigneur. On sait que j'ai pris. On sait que chaque fois, je cherche ton nom. Chaque fois, Seigneur, je t'invoque. Chaque fois parmi mes amis, ton nom est prononcé, proclamé et déclaré. Mais ne me laisse pas dans la honte. Oh Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Ton nom est grand. Qu'on puisse savoir que j'ai un Dieu puissant. Que mes voisins, que mes parents, que tous ceux qui m'entourent croient à toi, le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu va s'y manifester. Bien aimé, la Bible nous dit que le feu est descendu du ciel. Et au verset 37, on dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est le Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu, au 38, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste. Il boit les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Le feu descendu. Le nom de l'Éternel était glorifié. Le nom de Dieu était glorifié. Le feu était descendu. Dieu a écouté la prière d'Élie. Dieu a écouté la prière de son serviteur. Dieu a envoyé le feu. Dieu a accompli sa parole. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es un enfant de Dieu. Dieu est capable de faire de ce que toi tu lui demandes. Dieu est capable, mais premièrement, confesse d'abord son nom. Confesse d'abord, montre, fais voir que son nom est capable. Oh, est capable de tout. Même si les gens s'agitent, même si les gens disent que c'est pratiquement impossible, mais regarde ça, minimise ça. Vois ça que le Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est plus grand que ça. Il est capable de tout faire, de tout faire devant cette situation. Il est capable de tout faire. Là où moi, je ne vois plus rien. Mais lui, il est capable de faire quelque chose. Il voit quelque chose. Là où je vois que c'est noir, là où je vois qu'il n'y a plus rien, mais lui, il est au-dessus de ça. Il voit quelque chose. Il est capable de faire. Là où il n'y a pas de chemin, mais je crois, mais je vois qu'il y a les frayeurs des chemins. C'est Jésus, c'est Dieu. Il a frayé les chemins pour Israël devant la mer Rouge.
il a frayé les chemins dans la mer, là où il n'y avait pas de chemin. Dieu a frayé les chemins. Vous savez, bien-aimés, quand on prie Dieu, quand tu pries, tu intercèdes, tu es là en train de prier, mais que tu vois, tu prends tes prières, tu pries et tu déclares par rapport à la parole de Dieu. Tu ne peux pas seulement te tenir devant Dieu, commencer à parler comme quelqu'un qui commence à raconter des histoires, comme quelqu'un qui commence les corbeaux, qui commence à parler du corbeau et du renard. Non, mais Dieu aime quand nous tenons devant lui. Et surtout quand sa parole est dans la prière. Dieu est faible devant sa parole. Quand vous priez avec la parole de Dieu, vous déclarez la promesse des choses de Dieu. Vous déclarez ce que Dieu a fait. Vous parlez et vous êtes en train de prier par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Cette prière est tellement efficace. Cette prière, même le diable ne peut pas s'opposer parce que c'est la parole qui est déclarée. Personne ne peut empêcher la parole de Dieu d'accomplir, de s'accomplir dans ta vie, de s'accomplir dans sa totalité. Dieu, il est là, il obéit. Dieu descend parce que sa parole est proclamée. Il y a la puissance quand la parole de Dieu est proclamée dans nos prières. Je m'excuse. Il y a la puissance quand la parole de Dieu est déclarée dans nos prières. Une prière qui atteint la fréquence de la parole de Dieu. Cette prière-là est efficace. Cette prière-là agisse. Cette prière-là ne meurt pas. Cette prière-là, elle est puissante. Cette prière-là décante des choses. Cette prière-là agit. Bien-aimés, prions avec la parole de Dieu. Que notre prière soit basée sur la parole de Dieu. Même les diables, même les démons ne peuvent pas devant la parole de Dieu. Le deuxième point que j'aimerais énumérer, c'est la supplication. La supplication. Nous lisons dans Philippiens chapitre 4. Philippiens 4, 6. Excusez-moi pour ma voix, la grippe dérange. Philippiens Philippiens nous dit, ne vous inquiétez de rien. Attendez, Philippiens. Celui qui a trouvé peut nous lire, s'il vous plaît. Philippe est là. Ok, j'ai trouvé. Nous lisons Philippiens 4, 6. Au nom de Jésus. Oui. Ok. Il peut réduire aussi ton volume pour éviter des sifflements. Le réduit de ton siffle ici. Je lis au nom de Jésus Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Toutes choses, connaître vos besoins à Dieu, par prière et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Gloire à Dieu, merci beaucoup. On nous dit, ne vous inquiétez de rien,
Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Au verset 4, il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous. Le nom. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. La supplication, supplier Dieu. Tu viens devant Dieu, tu le supplies. Seigneur, ce problème, Seigneur, ce que je traverse, ça ne te dit plus rien. C'est comme les disciples étaient avec Jésus dans la barque quand l'eau commençait à entrer. Ils ont commencé à les supplier. Maître, ça ne te dit rien de ce que nous périssons. Ça ne te dit rien. Supplier Dieu. Lui demander, le supplier au lieu de s'inquiéter. Commencer à s'inquiéter. Commencer même à parler même à tout le monde. Des fois même, tu vois, une maman, un grand-papa qui commence même, tellement les problèmes les dépassent, tellement de situations, il ne sait pas comment s'en sortir, tellement il ne sait pas. En cours de route, lui-même, il commence à se monologuer, commence à parler lui-même. Il y a beaucoup qui ont été même tamponnés, il y a beaucoup qui ont connu des accidents à cause du fait qu'il est dépassé, la personne par des situations, des événements, la personne est perdue. Il y a certains même qui commencent à parler comme ça. Quand la voiture vient, ils traversent même des grandes routes sans le savoir. Des voitures, des véhicules passent, viennent et s'arrêtent tout justement devant lui en klaxonnant quelqu'un qui sursaute sans le savoir. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il ne voit pas l'issue, il ne voit pas la solution. Il ne voit pas le bout du tunnel. Il est au bout. Il s'inquiète, il part. Certains même, des grandes personnes, ils commencent à parler à un petit enfant, même de 5 ans, même de 3 ans. Ils commencent à lui parler de ce problème. Tel que tu me vois là, tel que tu vois le problème, et tu vois tel que je suis là. Je ne sais même pas où dormir. Tu vois tel que je suis là, je suis dépassé. Tu vois même à un enfant de 5 ans, à un enfant de 3 ans, qu'est-ce que l'enfant va t'apporter? Qu'est-ce que l'enfant peut te donner comme solution? Tu vois que la personne est au bout. La personne se voit vraiment que c'est fini. Il n'y a plus de solution. Des fois, il y a ceux qui voient même se confier auprès même des sorciers, auprès même d'autres personnes qui ne faudrait même pas les parler de tes problèmes. Des personnes même qui se contentent même quand tu passes des moments de souffrance, des moments comme ça, tu commences à les parler, croyant peut-être qu'ils pouvaient apporter une solution, ils pouvaient apporter quelque chose, mais au contraire, ils ne vont rien donner. Au contraire, tu es allé te livrer. Au contraire, ils vont commencer à se moquer de toi. Au contraire, ils vont commencer à parler du mal contre toi. Avec ton sujet, ils vont parler. Ils vont dire des choses sur toi, sur ton sujet. Mais l'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle, c'est Jésus. Il dit, viens, parle à moi. Oh, tellement j'ai prié dans cette situation. Et d'ailleurs, même Jésus, si tu n'interviens pas,
Oh, je ne peux pas continuer même à te servir. Je ne peux pas continuer même. Oh, c'est trop. J'ai trop supporté. J'ai dépassé même les gens que je connais qui ont traversé les mêmes problèmes avec moi. Et ils ont eu des solutions. Mais moi, jusqu'à quand? Si c'est comme ça, je vais abandonner même à servir Dieu. J'ai trop servi même depuis mon enfance. J'ai trop fait. J'ai tout donné, sacrifié ma jeunesse pour Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu, comme s'il n'écoute pas ma prière? Pourquoi est-ce que Dieu, comme s'il ne m'entend pas? Pourquoi est-ce que Dieu, si c'est comme ça, je vais retourner dans le monde, je vais faire comme les autres. Et ils sont retournés, ils ne sont pas morts, ils sont vivants, ils continuent à savourer leur vie. Est-ce que quelque chose de mal s'est passé? D'ailleurs, ils sont bien et tout ça. Mais moi aussi, si c'est comme ça, je ne vois pas de solution. Moi aussi, je vais abandonner la voie de Dieu. D'ailleurs, si cette année finit, c'est que je ne vois plus rien. Ah, l'année prochaine, au mois de janvier, c'est fini. J'abandonne tout. C'est fini. Même prier là, même jeûner là, je ne peux pas le faire. Je vais faire ma vie comme je veux. Je vais amener ma vie comme je veux. Je donne un ultimatum. Il y a un temps bien déterminé. Si je ne vois pas clair, c'est fini. Ça reste au passé. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu, on les supplie. Dieu, on ne les force pas. Dieu, on ne les dit pas de faire ce que nous voulons. Peut-être Dieu, dans cette situation, il veut d'abord t'affermir. Il veut d'abord que ta foi puisse grandir. Quand il va te servir, que tu puisses bien gérer, que tu puisses bien contrôler ce qu'il va te donner. Ou bien que le moment n'est pas encore arrivé. Dieu est en train de te préparer à des grandes choses. Mais toi, tellement ton cœur est trop pressé, tu dis que c'est comme ça. Ça va finir. Tu obliges, tu commandes à Dieu. Tu dictes à Dieu. Mais Dieu me dit quoi? D'amener de venir devant lui, de ne pas s'inquiéter, de venir devant lui avec des supplications, de les supplier, de les demander, s'il te plaît, papa, je n'arrive pas, ça ne va pas, ça ne marche pas, interviens Seigneur, si tu me laisses, qui d'autre, s'il te plaît Père, tu supplies Dieu et tu vas le faire. Mais ne pas commander Dieu, ne pas le commander, il est Dieu. Il est Dieu, il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. L'autre point, c'est l'adoration. Adorer Dieu. Dans Psaume 29, 2, l'adoration. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Nous allons lire le livre de Psaume 29. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Rendez à l'Éternel gloire. La gloire à Dieu. On peut commencer par des mots. Jésus, je t'aime. Adorer Dieu. Je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, je t'aime parce que tu es celui qui m'a créé. Tu adores ton Dieu. Tu adores le Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ta vie. Tu lui adores parce qu'il t'a créé. Tu es une créature merveilleuse. Il y a certains qui commencent même à condamner Dieu de leur façon d'être. Tu adores Dieu
même ce que je vis, je t'adore. Seigneur, dans cette situation, je t'adore. Oh, tu adores le nom de Dieu. Le nom de Dieu est adoré, adoré, glorifié. Ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et l'autre point aussi, c'est la communion ou l'intimité. Il résulte un saint silence et une sainte intimité. L'intimité, c'est lorsqu'il n'y a pas de place pour les mots. Il nous remplit de sa présence, sature nos cœurs de son abondance. L'intimité, la communion ou l'intimité. La communion, Dieu aime. Quand nous passons dans l'intimité, dans sa présence, oh, loin de toutes choses, tu passes dans l'intimité avec Dieu. Je vais écouter Dieu me parler. Je ne vais pas faire des choses de moi-même, ni prendre des décisions de moi-même, mais je passe dans l'intimité. Vous savez, il y a des moments où je peux prendre l'exemple d'un homme et d'une femme. Un homme qui aime sa femme ou bien une femme qui aime son homme, il y a des moments où d'intimité, il y a des moments où de communion, où l'homme et la femme sont là en train de se parler, ils sont là en train d'être dans l'intimité, loin des dérangements, loin d'autres choses, mais tous deux, ils sont là dans leur intimité. Ça veut dire que c'est un moment de secret, un moment qui est un moment profond. Vous sont en train de partager leur considération. C'est ce que Dieu aussi veut de nous parce que nous sommes son épouse. Il est notre époux. Il y a des moments où Dieu nous veut dans l'intimité. Les moments de retraite où nous sommes loin des téléphones, des TikTok, d'autres choses. Loin des distractions. Comment est-ce que tu peux être dans l'intimité avec Dieu, mais tu es en train de te filmer, de te faire des selfies? Tu es là en train de... Tes pensées sont éparpillées. Tu es là, peut-être le temps où tu avais des programmes, des moments où Dieu t'attendait dans l'intimité, t'attendait dans certaines heures pour prendre du temps dans sa présence. À ce temps-là, toi, tu n'es plus. Il vient te chercher à telle heure où tu avais l'habitude d'y être là dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec lui. Mais toi, tu n'es plus. L'épouse n'est plus. L'époux vient pour déposer ce qu'il a, à communiquer une conduite de vie, à te communiquer des choses à venir, à te montrer des choses à venir, à t'avertir sur des événements, des choses, afin que tu sois préparé pour son avènement. Mais l'épouse n'est plus. L'épouse est distraite. L'épouse est dans ses occupations. L'épouse est en train d'écouter d'autres époux. L'époux est en train d'être distraite. Au moment où le maître, l'époux, le mari est en train de chercher son épouse. Bien-aimé, il y a des moments où vous passez dans l'intimité avec Dieu. C'est le moment le plus merveilleux. Tu ne peux pas savoir à quelle heure je suis entré, à quelle heure j'ai commencé à prier, à quel moment même j'ai commencé. Ça ne donne même pas l'envie de quitter la présence de Dieu. Ça ne donne même pas l'impression de sortir dans sa présence. Mais tu veux rester là-bas, écouter, parce que là, c'est là où Dieu va commencer à te communiquer des choses. C'est là où Dieu va commencer à te donner la force. Il va renouveler tes forces spirituelles
va te donner encore le souffle de continuer la marche, va te donner encore la parole pour atterrir la soif en toi, pour enlever tout ce qui est les désirs du monde, les désirs des choses de ce monde, et que tu sois communiqué à lui, que tu sois renouvelé, ressourcé, qu'il puisse encore te oindre de nouveau pour t'amener dans des profondeurs, dans de hautes dimensions. C'est dans l'intimité avec Dieu. Quand tu passes dans des moments de retraite, de chercher sa face, Dieu, on le cherche. Et il a dit dans sa parole, tout celui qui me cherche me trouvera. Dieu ne se fait pas cacher. À tout celui qui le cherche avec tout cœur, Dieu se fait voir. Mais c'est dans l'intimité, dans la communion avec lui. L'un d'autre chose. Est-ce que le temps d'intimité que tu passais avec Dieu, tu le passes encore? Au moment où tu as abandonné de passer ce temps-là, regarde comment est-ce que tu es en train de te comporter maintenant. Regarde maintenant comment tu es en train de te conduire maintenant. Regarde maintenant que rien ne marche. Pourquoi? Parce que tu t'es déconnecté de quelque chose. Parce que tu as abandonné quelque chose. Parce que tu as oublié tes habitudes. Tu as oublié ce qui faisait ta force. Rentre. Dieu t'entend de te parler, de rentrer encore dans la communion avec lui, de rentrer encore dans l'intimité avec lui. L'autre point que je vais énumérer encore, c'est l'intercession. L'avantage de l'intercession découle d'une relation immensurable avec le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui intercède. Lorsque vous l'invitez, le Saint-Esprit vous aide dans la prière. L'intercession. Bien-aimé, dans Romains 8, Romains 8, 36 et 34, on nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un intercesseur auprès du Père. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui intercède pour toi et pour moi, qui intercède jour et nuit à notre faveur. C'est Jésus-Christ qui intercède pour nous. Jésus étant dans ce monde, Jésus-Christ, il a prié. Jésus-Christ, il a œuvré. Jésus-Christ, il a fait, il s'est donné. Jésus-Christ a accompli sa mission sur la terre. Mais malgré cela, ce n'est pas fini. Il est mort pour toi et pour moi. Il nous a donné la vie. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Mais malgré cela, ce n'est pas toujours fini. Ce n'est pas toujours la fin. Mais il est monté au ciel. La Bible nous dit qu'il est l'intercesseur. Il est l'avocat. Il est celui qui prie, qui intercède pour toi et pour moi auprès du Père. Nous entendons sur la terre, mais lui, il est là, en train d'intercéder pour toi et pour moi. Dans Genèse 18 et 16, on nous parle des problèmes d'Abraham qui avait reçu les 3 hommes, qui avaient pour mission d'aller brûler Sodome et Gomorrhe. Abraham les a reçus. Abraham a commencé à parler avec eux. Mais ils avaient une mission d'aller brûler Gomorrhe et Sodome. Parce que tellement le péché était monté jusqu'à la face de l'Éternel. Parce qu'il y avait des péchés terribles
dans Sodome et Gomorrhe. Mais dans Sodome et Gomorrhe, il y avait quelqu'un qui était très cher pour Abraham, Lot. Son neveu Lot était là avec sa famille. Mais quand ces trois personnages ont annoncé la nouvelle à Abraham, parce qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas cacher quelque chose à Abraham, Dieu a dit, puis-je cacher quelque chose à Abraham? Il n'a pas caché, il lui a dit la mission qu'ils avaient. Mais Abraham a commencé à implorer. Abraham a commencé à intercéder. Il a dit, mais si vous trouvez même 50 bons dans ce pays-là, est-ce que vous allez tout brûler? Si vous trouvez même 20, si vous trouvez même tant, même une personne, est-ce que vous allez tout brûler? C'était une façon de négocier, une façon d'implorer, une façon d'intercéder, de demander la faveur, la grâce sur son neveu Lot. Et jusqu'à ce qu'on a dit, même s'il y a un, nous n'allons pas brûler. Et il a prié, il a demandé pour son neveu. Et c'est ainsi que Lot a été sauvé. Et sa famille. Malgré que sa femme a voulu regarder en arrière. Être un intercesseur, être dans un moment d'intercession, des fois on oublie nos problèmes, des fois on oublie nos situations, des fois on oublie ce qui nous fait mal, des fois on oublie ce que nous avons comme situation compliquée, mais on regarde plus l'intérêt d'autres personnes. On regarde plus les douleurs, la souffrance de mon frère et de ma soeur. Je regarde plus, j'oublie ce que j'ai. Au moment où je considère ce problème, au moment où je pleure la grâce de Dieu, au moment où je supplie Dieu à intervenir dans sa vie, Dieu s'occupe aussi de ma situation. Dieu s'occupe aussi de mes problèmes. Dieu s'occupe aussi de mes conditions. Dieu change aussi ce qui m'intéresse. Des fois, tu sens le fardeau des autres. Tu as mal quand tu vois les autres souffrir. Tu as mal quand tu vois les autres tomber malades. Tu intercèdes, tu pries, tu demandes la guérison de Dieu. Tu pries, oh Dieu, par tes maîtresses, tu as dit que je suis guéri. Ton fils est guéri. Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades et seront guéris. Seigneur, touche mon frère qui est malade là-bas, qui est à l'hôpital. Oh Seigneur, tu as vaincu la mort, mais la mort est en train de frapper à la porte de ma soeur, de mon frère. Seigneur, tu as dit, tu as vaincu la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Jésus t'a vaincu à la croix. Bien-aimé, tu pries, tu intercèdes pour ton bien-aimé. Tu pries, tu intercèdes pour celui que tu vois en train de rétrograder dans la foi, en train d'aller mourir. Tu pries pour sa vie spirituelle, pour sa vie éternelle, pour son salut. Sache-le très bien que tu ne le fais pas en vain. Il y a une récompense aussi pour toi. Tu es celui qui est là, en train de prier, d'intercéder. En d'autres termes, tu es en train de sauver quelqu'un avec tes prières. Laisse-moi te dire que c'est Dieu-là s'occupe aussi de tout. Des fois, tu le sens, tu sens cette fardeau-là. Sache-le très bien, il faut le porter. Quand tu sens le fardeau, des fois, tu sens mal, tu sens que tu dois faire cela pour ton frère, pour ton prochain, pour même celui que tu ne connais pas. Mais tu dois le porter dans la prière, parce que la prière sauve. Et même après avoir prié, tu peux apporter même le soutien matériel, physique, le soutien financier. Tu peux d'autres façons encore d'intervenir. Tout ça là, une façon, mais plus l'amener dans la prière, le soutenir dans la prière. Oh, mais c'est ça,
Ce sont des choses que nous ne voyons pas aujourd'hui parmi nos frères, parmi nous les enfants de Dieu, parmi nous les chrétiens d'aujourd'hui. C'est compliqué. Dans l'église primitive, dans les temps des apôtres, même Paul, même Pierre, quand il était en prison, il était délivré, il est sorti de la prison. C'est grâce à la prière d'un groupe de gens qui ont commencé à intercéder pour lui. Et Dieu a intervenu. Mais pour nous, au lieu de prier, de porter ce sujet dans la prière, de porter nos frères, nos sœurs dans la prière, c'est un sujet de moquerie, un sujet de critique, un sujet d'injure, un sujet où de se moquer. Passez du temps à les critiquer. Vous prenez ce sujet, vous le mettez dans les TikTok pour avoir plus de vues, dans Facebook, dans Instagram, pour que les gens puissent suivre. Vous êtes en train de parler de la personne, de déchirer sa vie, de parler de son passé, de parler de sa vie privée, de parler de tout et de rien, ne rien cacher, pour que les gens voient que vous maîtrisez la matière, vous maîtrisez l'histoire de la personne, en train de salir, en train de dire n'importe quoi, au lieu de les porter dans la prière, dans ses faiblesses, de les soutenir, au lieu de prier pour la personne, afin qu'il soit sauvé, afin que Dieu le délivre de cette situation, afin que Dieu intervienne. Or, vous sentez la charge là, mais vous ne le faites pas. Vous critiquez, vous parlez de lui. Quelqu'un est malade, de telle maladie que vous avez connue. Priez pour lui. Quelqu'un a chuté dans la foi. Priez pour sa vie, qu'il puisse revenir à Christ. C'est le contraire. Commencez à parler du mal, à les critiquer, à l'insulter. L'autre point pour ne pas gagner, pour ne pas tarder là pour gagner du temps, la louange. Bien-aimé, dans Actes des Apôtres, vous allez lire à la maison, Actes 16, 26, on nous montre Paul et Silas qui étaient en prison. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à les louer. Dans la louange, bien-aimé, il y a la puissance qui est descendue. Et les chaînes qui les liaient étaient rompus. Les chaînes qui les liaient étaient rompus. Paul et Silas étaient libérés de la prison. Bien-aimé, quand nous louons Dieu, bien-aimé, tu peux te tenir devant Dieu. Tu commences seulement à les louer. Tu commences seulement à l'adorer. Tu commences seulement à les glorifier. Tu commences seulement à les louer. Louer Dieu seulement. Oh, quand tu lèves ta louange avec un cœur sincère, ta louange, il y a des choses qui se passent. Il y a des chaînes qui se brisent. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la louange, oh bien-aimé. Et dans 1 Samuel 16, 23, on nous montre comment est-ce que David, quand il prenait sa harpe, il jouait à l'instrument et les esprits mauvais qui étaient dans Saoul sortaient. Les esprits là ne résistaient pas. Pourquoi il était en train de louer? Il jouait, mais les esprits sortaient. Bien-aimé dans le Seigneur, la louange qui est inspirée par la puissance de Dieu, la louange qui fait descendre la gloire de Dieu, même des chaînes sont brisées, des maladies sont brisées, des situations sont décantées par la louange, bien-aimé. Louez Dieu, ayez l'habitude de louer Dieu. Et l'autre point, c'est les actions de grâce. Parce que des victoires ont été gagnées au travers de la louange, les actions de grâce, celles, le travail qui a été fait dans la louange, action de grâce, reconnaître ce que Dieu a fait. Dieu a décanté, Dieu a agi, Dieu a fait, oh, mon action de grâce, quelque chose qui est à moi, quelque chose que j'ai,
Oh, je donne pour Dieu, pour lui dire merci, pour le souffle de vie, pour cette année qui m'a protégé, pour tout ce qu'il a fait en moi. Oh, même ce que j'ai dans mon travail, ce que j'ai dans ma maison, je les donne pour dire merci à Dieu. Mes actions de grâce. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir que Dieu m'a donné la victoire dans certains domaines de ma vie, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Ton action de grâce. Dieu en a besoin. Dieu en a besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très capital, il est très important. Quand nous prions, nous prenons, nous pratiquons la parole de Dieu. Nous prions avec la parole de Dieu. Nous prions, nous mettons la parole de Dieu à l'intérieur. Dieu, oh, il est trop puissant. Même les démons ne résistent pas quand la parole de Dieu est dans la prière. Quand la parole de Dieu est déclarée, proclamée dans la prière, cette prière est efficace. Cette prière a plus de pouvoir, de puissance. Parce que rien ne peut arrêter la parole de Dieu. La parole, parce que ce monde a été créé par la parole. Ce monde que nous voyons, le monde visible, invisible, c'est créé par la parole. Toutes choses ont été créées par la parole. Si la personne peut déclarer, dire positivement ou négativement sur sa vie, juste ces simples paroles, et ces paroles s'accomplissent. À combien plus forte raison la parole de Dieu, la parole créatrice, la parole qui a créé toutes choses, la parole qui a créé ce monde, à combien plus forte raison la parole de Dieu. Cette parole qui s'est faite chair, la parole de Dieu qui est Jésus proclamée. À combien plus forte raison. Quand vous priez dans chaque situation que vous avez, que vous citez la parole de Dieu par rapport à cette situation, vous localisez la fréquence là par rapport à la parole de Dieu, des problèmes là par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Oh, même pour ceux qui n'arrivent pas à affronter, ceux qui n'arrivent pas à concevoir. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans ta maison, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui va, Seigneur, avorter. Père, c'est ta parole, c'est la parole de Dieu. Dieu devient faible devant sa parole. Dieu obéit. Dieu s'incline, Dieu devant sa parole. Dieu agit. Dieu agit devant sa parole. Bien-aimés, prions. Prions. La victoire est dans la prière. Il n'y a rien qui peut dépasser la prière. Celui qui prie est capable. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de l'Éternel soit loué. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta parole. Te rendons de multiples actions de grâce. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Je prie, Seigneur, pour tes enfants qui ont suivi ces messages. Oh Dieu, tu as parlé à nos cœurs. Tu as parlé à quelqu'un. Seigneur, laisse que dans un domaine où tu as parlé, dans une situation où tu as parlé et décanté, Yahweh, nous te prions et nous te demandons, Seigneur, que nous puissions voir ta main. Que nous puissions te voir, Seigneur. Que tes enfants puissent te voir dans leur vie. Afin qu'ils témoignent que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Écoute la prière de tes enfants, Seigneur.
Seigneur, écoute la prière. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Ceux qui ont longtemps prié et qui n'ont pas vu encore, Seigneur, la solution. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui écoute, qui entend la prière. Et tu es le Dieu qui exauce. Exauce tes enfants, Seigneur. Agis. Il y a ceux qui sont au bout. Tellement ils ont prié. Yahweh, et les situations ne changent pas. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je t'en supplie. Agis, réponds, manifeste-toi au nom de Jésus. Agis, décante cette situation au nom de Jésus. Seigneur, guéris cette maladie au nom de Jésus. Par tes maîtrises, tes enfants sont guéris au nom de Jésus. Seigneur, tu n'abandonnes pas. Tu es le Dieu qui donne tes enfants, Seigneur, oh Yahweh, au moment favorable. Seigneur, de plans, de projets que tu as pour tes enfants, c'est de bonheur et non de malheur. Seigneur, interviens. Hey Yahweh, voilà, l'année est prête à finir. Seigneur, interviens pour tes enfants dans cette situation. Il a beaucoup pleuré, elle a beaucoup pleuré. Seigneur, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu tout-puissant. Tu n'abandonnes pas, tu ne laisses pas. Seigneur, tu as dit, celui qui te cherche, Seigneur, tu ne te feras pas cacher. Toi, tu te fais découvrir, tu te fais voir. C'est ta parole, Seigneur. Yahweh agit, essuie les larmes, essuie les larmes. Seigneur, enlève la honte, enlève la honte, enlève la honte. Et le monde sait, Yahweh, les voisins savent, les gens savent que ton fils te sert, que ta fille te serve. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, intervient. Seigneur, oh Dieu, agis. Que ses ennemis soient dans la confusion, que ses ennemis soient dans la confusion, que ses ennemis soient dans la confusion, qu'ils changent de langage et qu'ils croient et qu'ils voient que nous avons un Dieu puissant, que nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui ne faillit pas, un Dieu qui n'abandonne pas, un Dieu qui ne délaisse pas, un Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Seigneur, ouvre des portes fermées, Seigneur, par les gens de ce monde. Toi, tu es capable d'ouvrir les portes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les portes s'ouvrent devant tes enfants, que les portes qui ont été fermées par des malédictions, que les portes qui ont été fermées par des paroles de malédiction de gens, que des paroles, que des femmes qui ont été fermées, Seigneur, par, Seigneur, des liens sataniques et familiales, que cela tombe, Père, leur puissance devant le nom de Jésus, parce qu'il est écrit devant le nom de Jésus, que tout genou fléchisse et que tout langue confesse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le roi, au nom de Jésus, et des maladies, des situations fléchissent devant le nom de Jésus-Christ, devant le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La main puissante de Dieu, la main capable de toucher, la main capable de toucher là où la main d'un homme ne peut pas arriver. Seigneur, ta main capable d'entrer, ta main capable d'opérer, ta main capable, Seigneur, de toucher la maladie des myomes, Seigneur, de toucher Yahweh, des gastrites, Yahweh, de toucher, Seigneur, des intestins, de toucher, Seigneur, oh Yahweh, des tuberculoses, de toucher, Seigneur, cette maladie de cancer, oh Yahweh, de changer le sang. C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix, qui coule dans les veines, Seigneur. Ton sang est capable d'enlever le sang qui est contaminé, Seigneur, dans le corps de ton fils, de ta fille, Seigneur. Ton sang est capable d'enlever ce sang et que le sang de Jésus puisse entrer, puisse être transmis, puis nous demandons la transfusion, Seigneur céleste, maintenant, que le sang du cancer soit changé en sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus-Christ. Oh, Père, que ton sang, Yahweh, lave au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Je suis en train de prier. Oh, oui, oui. Oh, je sens dans mon cœur pour quelqu'un qui est peut-être malade de quelque chose. Oh, comme peut-être des cancers ou bien quelque chose qui contamine le sang, qui puisse faire la Sainte Seine, prendre le sang, de faire la Sainte Seine et puisse boire. Ce sang-là, la Sainte Seine-là, c'est le sang de Jésus qui va entrer dans son corps, qui va lui guérir de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Merci, Père éternel. Nous te disons merci. Que ton nom soit loué. Que ta parole, Seigneur, reste gravée dans nos cœurs. Au nom de Jésus, que nous puissions pratiquer cette parole. Je bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je reviens l'antenne à l'évangéliste. Gloire à Dieu. Désolé parce que c'est le technique. Il faut remettre tout à l'ordre. Merci, acclamons la parole. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Merci infiniment. Gloire à Dieu. Acclamons les messages. Voilà. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vraiment, voilà. C'est la technique. Donc, il fallait remettre tout à l'ordre. Voilà, et ça prend quelques secondes. Donc, merci. En tout cas, nous venons d'écouter. Voilà. Voilà, il y a quelques essoufflements. Bon, c'est toujours comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, un petit communiqué rapidement. Je vais baisser le son ici. Voilà. Donc, il y a changement à l'air. Donc, à partir d'aujourd'hui, donc, il n'y a plus de décalage d'une heure. Donc, nous sommes maintenant à la même heure que l'Afrique. Donc, nous passons à l'ère d'hiver. Donc, 10 heures d'ici, comme on a aujourd'hui, on a commencé à 10 heures. Donc, c'est la même heure que l'Afrique, pas toute l'Afrique. Hein. Je parle ici en particulier à tous les bien-aimés qui sont en RDC. Donc, nous sommes maintenant à la même heure. Donc, si vous voyez que je vous appelle à 10 heures, donc, comprenez que c'est l'heure de la prière. Ça, je parle pour aujourd'hui. Aujourd'hui, comme nous sommes les dimanches, nous commençons à 10 heures. Après mercredi, nous allons nous réunir à 19 heures, heure de France, 19 heures, heure d'Afrique. Donc, heure d'Afrique. Et les samedis, c'est à 15 heures, 15 heures, heure de France, 15 heures, heure d'Afrique. N'oubliez pas. Donc, nous sommes maintenant la même heure. Voilà, nous sommes maintenant la même heure. Il n'y a plus de décalage. Gloire au Seigneur. Donc, l'homme de Dieu nous a édifiés, nous a exhortés par rapport à la prière. Bien aimé, la prière, comme il a dit, c'est la seule voie, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons atteindre Dieu, nous pouvons, Dieu peut nous entrer en contact avec nous, Dieu peut nous exaucer. Si on enlève la prière, il n'y en a plus d'autres moyens, il n'y en a plus. Donc, il faut prier, il faut persévérer dans la prière, il faut, même si vous voyez, il n'y a pas toujours changement, mais il faut insister.
Il faut insister, il faut continuer à prier. Donc, nous sommes en train de le dire souvent ici, quand on prie, tant qu'on n'a pas encore réussi la chose qu'on cherche auprès de Dieu, on n'abandonne pas. On insiste, il faut insister, il faut continuer, il faut persévérer. Jusqu'à ce que vous obtiendrez la chose que vous êtes en train de chercher auprès du Seigneur. Voilà, donc ne fais pas, bon, comme j'ai prié, j'ai gêné, mais il n'y a pas toujours changement, bon, je dois abandonner, N'abandonne pas. Dieu est ton Père, il faut les déranger. Et nous ne sommes pas les premiers à déranger Dieu comme ça. Je nous donne souvent l'exemple d'Élie ici. Élie, il a prié jusqu'à la 7e fois. À part Élie, la sœur Anne. Voilà. Je te fais attention avec ton micro. La sœur Anne, elle a prié pas une seule fois. Lisez 1 Samuel chapitre 5, vous allez voir. La Bible dit chaque année, il montait à Silo pour aller chercher Dieu. Son problème, c'était quoi? La maternité. Vous voyez? Chaque année. Chaque année. Cette dernière n'avait pas arrêté. Tant qu'elle n'avait pas encore conçu, elle n'a pas abandonné. Elle a continué à déranger Dieu. Seigneur, mon problème, ma maternité, Seigneur, je refuse la stérilité, je refuse. Je ne veux pas. Elle plairait dans la présence de Dieu. Et si vous lisez la Bible, l'un des 4 matins, Dieu a entendu ses prières, Dieu l'a exaucé. C'est comme ça. Il faut insister, il faut prier avec instance. Et ça fait partie de la foi, la persévérance dans la prière. Si toi, des moments auxquels nous traversons, il faut rester dans la présence de Dieu dans la prière. Rester dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. L'homme de Dieu, il a tout dit. Donc, je crois que je l'ai dit aussi souvent ici. Restons dans la présence de Dieu, prions. Et si vous voulez vaincre les désirs de la chair, les péchés, tout ça, il faut prier. Si vous n'avez pas la vie de prière, vous serez très, très charnel, très charnel. Alors les chrétiens charnels n'hériteront jamais le ciel. C'est par la prière que vous allez vaincre les péchés, c'est par la prière que vous allez vaincre les liens familiaux, c'est par la prière que vous allez vaincre les alliances sataniques, c'est par la prière que... La prière, c'est tout dans c'est ta vie, donc on ne peut jamais la négliger. Gloire au Seigneur. Nous allons clôturer, nous allons remettre la semaine entre les mains du Seigneur. Vraiment que le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous allons faire tout au long de la semaine. Vraiment, bénis ta semaine, bénis ta semaine. Tu vas t'évacuer à tes occupations. Voilà, demande à Dieu vraiment qu'il t'accompagne. Tu attends quelque chose de la part de Dieu. Tu veux que Dieu réalise ces projets-là, ce que tu es en train de faire. Tu as besoin de la main de Dieu. Dans tes activités, tu as besoin de la main de Dieu. Tu veux effectuer un voyage, tu as besoin de la stabilité. Remets-toi entre les mains de Dieu, c'est possible. Qui sait? Peut-être c'est cette semaine où le Seigneur va mettre un terme à ta souffrance. Peut-être c'est cette semaine que le Seigneur va décanter cette situation. Qui sait? Anne ne savait pas ce jour-là, quand elle plairait dans la présence de Dieu, c'est le jour où Dieu allait briser cette stérilité. Elle ne savait pas. L'un des 4 matins, tout changera dans votre vie. Mais persévérez. Alors, remettez cette semaine. Peut-être cette semaine, et je crois vraiment de tout mon cœur que cette semaine, le Seigneur fera quelque chose dans la vie de chacun de nous. Si tu as la même foi que moi, en tout cas, tu obtiendras la chose. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, remettons notre semaine entre les mains du Seigneur. Prions pour cette semaine. Bénis, fais des prières déclaratives. Bénis ta semaine. Mais hors d'état de nuit les influences sataniques. Demande à Dieu, dis Seigneur, n'a la poste en côté. Mami Pépéwana, la famille, tout ce qui est dans ma famille, les influences sataniques. Père, moi je suis ta fille, je suis ton fils. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce sont des versets comme ça. Bien aimé, vous savez, dans la Bible, il y a des versets que il faut les garder par cœur, il faut les maîtriser par cœur. Parce que quand on prie, on tourne tout autour de ces versets. Romains 8, tu vois, des passages comme ça. Vous voyez? Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a effacé la loi dans les ordonnances qui nous condamnent. Il y a des versets que tu dois maîtriser dans la parole de Dieu. Parce que chaque fois quand on prie, on fait toujours un ricochet là. Alors remettons la semaine, prions, remettons s'il vous plaît, alléluia, bénissons notre semaine.